Merci Seigneur encore pour ce temps de louange, pour ces chants magnifiques. Écoutez, je vous laisse quelques secondes pour peut-être regarder celui qui est à votre droite ou à votre gauche et lui dire en tout cas soit la bienvenue, soit le ou la bienvenue parmi le peuple de Dieu. Peut-être y a-t-il des personnes toutes nouvelles autour de vous. Saluez-les, mettez-les à l'aise. Ici c'est la maison de Dieu. On est là pour louer, pour se réjouir ensemble et pour apprécier la communion fraternelle. Nous sommes une famille. Et si c'est une réalité, on est capable de bénir son frère, sa sœur, l'ami qui pourrait se trouver à nos côtés. Ce matin, j'aimerais avec vous, bien sûr, ouvrir la parole de Dieu. Quel autre livre pourrions-nous ouvrir ce matin? J'aimerais parler des impacts, des détails dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Est-ce que ça vous intéresse? J'aimerais peut-être dans un premier temps que nous puissions réaliser qu'il est important d'ôter de nos vies tous les détails qui peuvent être nuisibles, préjudiciables pour notre marche chrétienne. Et puis dans un deuxième temps, alors peut-être sous un autre angle, mais toujours en gardant le thème des détails, nous rappeler que le Dieu que nous servons, que le Dieu à qui nous appartenons, est justement le Dieu des détails. Et parce qu'il est le Dieu des détails, il est parfaitement capable de prendre soin de nous dans les moindres détails. Est-ce que vous le savez ça? Dans les moindres détails. Nous y reviendrons dans un deuxième temps. Mais peut-être avant de voir ces quelques points ensemble, j'aimerais commencer peut-être par redéfinir ce qu'est un détail. C'est quoi un détail? Alors j'ai regardé pour vous, dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'un détail? Par définition, un détail, c'est un tout petit élément constitutif d'un ensemble. Un exemple parmi tant d'autres, c'est la petite pièce de puzzle. Vous savez, on vient de vous offrir un grand puzzle avec 1000 pièces à l'intérieur. Et le détail, c'est justement l'une de ces 1000 petites pièces de ce même puzzle. Ça peut être la couleur de vos chaussures ce matin. Ce matin, quelqu'un m'a fait la remarque, « Oh Joël, qu'est-ce qui est écrit là ?» Alors, elle a mis évidence sur la marque qui se trouvait sur ma chemise. Oh, peu cher, je n'avais pas fait attention à ce détail. Oui, ces petits détails, on ne fait pas attention. De l'équipe qui a loué, qui a adoré, qui était debout et qui était assis. Petits détails. Et justement, un détail est généralement jugé comme secondaire, insignifiant ou encore négligeable. Pourtant, et je voudrais mettre l'accent dessus, quelquefois, ce même détail insignifiant est capable de grandes conséquences dans nos vies. Et je voudrais vous le prouver. Dans certaines circonstances, un simple détail peut nous donner à peut-être source de vie, par exemple. Il faudrait faire le sondage de tous les automobilistes qui, à un moment donné, alors qu'ils ont vécu un accident, un terrible accident, ont été protégés, ont peut-être évité d'être blessés, voire même ont évité la mort, tout simplement parce qu'ils ont pris soin de tirer là et de mettre la ceinture de sécurité. Pour certains, c'est quantité négligeable. Un simple détail peut aussi influencer ou même changer le cours de notre vie. C'est ma propre histoire. Mon témoignage, il a commencé quand, à un moment donné, alors que j'étais encore adolescent, moi, enfant de chrétien, j'ai vu à un moment donné le sourire, juste un simple sourire sur le visage de deux chrétiens. Et ça a été le moyen pour Dieu, ce petit détail, pour m'interpeller, me rappeler que ce n'est pas parce que je suis enfant de chrétien que je suis forcément enfant de Dieu. Vous voyez toute la nuance? On peut être enfant de chrétien et être complètement en dehors du salut. Et au travers de ce détail, Dieu m'a fait comprendre que j'avais besoin, d'une manière personnelle, de chercher Dieu. Et puis aussi de comprendre que j'étais un pécheur, que j'avais besoin de me repentir, de me convertir. Et mieux encore, que je puisse passer par les eaux du baptême en m'engageant avec le Seigneur. Merci Seigneur pour ce détail. À l'inverse, certains détails peuvent avoir de lourdes conséquences dans nos vies. Et j'en ai pour preuve, vous savez, cette fameuse parabole, cette histoire que Jésus a racontée, les 10 vierges. Qui connaît cette histoire? Pour faire plus simple, qui ne connaît pas? Je pense qu'on a tous, à un moment donné, dans notre marche chrétienne, entendu parler de cette parabole, au travers duquel, bien justement, Jésus parle de 10 vierges, toutes munies de cette lampe qui était à l'époque alimentée par de l'huile. Et cette lampe servait à pouvoir accueillir l'époux.
Et Jésus-Christ, justement, précise bien que parmi ces 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Et Jésus va apporter la précision suivante et montrer pourquoi il y en avait 5 qui étaient folles et 5 sages. Au fait, les 5 vierges sages ont prévu une réserve d'huile. Elles se sont dit au cas où elles en auraient besoin pour réalimenter leur lampe. Et les vierges folles, vous l'avez compris, on pensait que c'était quantité négligeable, c'était trop encombrant de porter cette petite vase, cette petite réserve d'huile. Et elles s'en sont affranchies, mais voilà, ça a été pour leur malheur, puisqu'elles n'ont pas été au rendez-vous pour accueillir l'époux. Pire encore, elles n'ont pas pu entrer dans la salle des noces. Vous voyez tous ces exemples que je viens de vous donner, il y en a 2 ou 3, sont là pour peut-être nous rappeler, et nous donner surtout à prendre conscience qu'il y a effectivement des petits détails, certes, mais qui sont capables, qui ont le potentiel d'avoir un impact sur nos vies. Et je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, d'où l'importance pour nous de prendre en compte qu'il y a, entre autres, des détails qui sont nuisibles, qui sont préjudiciables pour notre marche, pour notre vie chrétienne. Et je voudrais, avec vous en citer quelques-uns de ces détails. Par exemple, ce sont tous ces sentiments coupables qui ne devraient pas demeurer dans nos cœurs. Qu'est-ce que tu entends, Joël, par sentiment coupable? On va leur donner des noms. Ça peut être l'amertume. Est-ce qu'on peut être chrétien et avoir de l'amertume dans le cœur? Eh oui. Ça peut être la rancœur. Ça peut être tout simplement la jalousie. La personne vous sourit, mais son cœur n'est pas avec vous, parce qu'il y a un sentiment de jalousie. Ça peut être l'envie. Et j'ai mis des points de suspension. Parce qu'on pourrait comme ça rallonger la liste. Ce sont autant de sentiments qui peuvent certes passer inaperçus, pourtant, qui peuvent faire de longs et de grands dégâts dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a un texte, et ce sera le premier, certains pourraient dire, mais tiens, il n'a pas encore lu la Bible, ne vous inquiétez pas. Hébreux chapitre 12 et le verset 15. Premier texte que nous allons lire ensemble, c'est l'auteur du livre d'Hébreux, on ne sait pas. Certains pensent que c'est l'apôtre Paul qui a écrit ce livre. C'est un détail qui ne nous a pas été donné, mais peu importe, c'est dans le canon biblique et ce livre est inspiré. La Bible nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Voyez là, on voit l'effet de ce petit détail, la racine. Vous savez, la racine d'amertume, on ne la voit pas, une racine. Est-ce que vous voyez la racine? On voit la plante. On voit ce qui est en apparence. La racine, elle se trouve dans le cœur. Et la racine d'amertume, on le voit, est capable de produire du trouble, elle est capable de contrarier, elle est capable de déranger. La racine de l'amertume est capable d'infecter. C'est fort, c'est beau. Ces verbes, infecter. Capable de contaminer, dit notre version, est capable de souiller, d'entacher les autres. Et je prie Dieu, que Dieu nous garde parmi nous, qu'il y ait quelconque racine d'amertume qui pourrait entacher, souiller les uns et les autres. Mon frère, ma sœur, veillons à ce qui pousse sur le terrain de notre cœur. Sur le terreau, dans le terreau de notre cœur. Que des racines bienveillantes, que des racines exprimant l'amour, la bienveillance, la bonté, puissent prendre en profondeur ces racines dans notre cœur, mais que jamais des racines d'amertume, jamais des racines de rancœur, de jalousie ou d'autres choses mauvaises, d'autres sentiments coupables puissent perdurer dans notre cœur. Que, au contraire, Dieu nous aide à arracher, à extirper toutes ces mauvaises herbes. N'allez pas me dire que même après des années de conversion, nous n'avons pas besoin de travailler à cela. On a besoin de rectifier le tir. Qui est parfait ici? Levez la main. J'ai vu quelqu'un qui a failli lever la main. Oh, peu cher. J'aurais interrompu la prédication, on se serait vu à côté, on aurait prié ensemble, afin que Dieu te redonne la vue, mon frère, ma sœur. Que Dieu soit béni. Autre détail nuisible à ôter de nos vies et nos cœurs, ce sont aussi, vous savez, tous ces petits compromis. Compromis que nous faisons avec notre propre chair et que nous pouvons justifier avec des paroles comme « écoutez, tout le monde le fait, aujourd'hui tout le monde le fait ».
Et puis ça mange pas de pain. Et puis il ne faut pas exagérer. Car ce n'est pas comme si j'avais tué père et mère. Dieu le comprend. On met Dieu dans notre affaire. Et c'est ainsi que l'on tolère un petit mensonge par-ci, une petite fraude par-ça, et donc par-là, un petit vice par-ci, de temps en temps, un petit péché par-là. Et on néglige les choses. J'ai pensé, alors que je méditais justement sur la question, à ce fameux Samson. Qui ne connaît pas Samson? Là aussi, dans le livre des Juges, on voit un homme extraordinaire qui se démarque de tous les autres hommes. Cet homme a été d'ailleurs consacré dès le ventre de sa mère. Un homme qui était rempli de l'onction de Dieu. Un homme qui était destiné à pouvoir faire de grandes choses. Un juge en Israël. Un homme qui, la Bible raconte, avec une mâchoire d'âne, a pu terrasser 1000 Philistins, 1000 ennemis du peuple d'Israël en face de lui, à lui tout seul, et en un instant. Frères et sœurs, c'est pas rien. Mais voyez-vous, ce même Samson avait dans sa vie un détail nuisible pour sa propre vie, un détail préjudiciable, qu'il n'a pas pris le temps de régler devant Dieu. Vous savez, il y a des choses, ça revient en redondance, le Saint-Esprit nous avertit et jalonne dans notre marche chrétienne. Attention, il faut que tu rectifies le tir, il faut que tu changes ces choses, il faut que tu ôtes ces choses, il faut que tu travailles à cela, et je suis prêt à t'aider. Et Samson, on le voit dans son histoire à plusieurs reprises, il s'en est sorti d'affaire. Dieu lui a fait grâce, jusqu'à ce qu'à un moment donné, couché sous les genoux du péché, ce jour-là, ça a été fatal. Là où il y avait toute sa force, puisque la Bible nous dit que, eh bien, tant que ses cheveux n'étaient pas coupés, eh bien, il était là, rempli de sa force. Cette femme, Dalila, lui a coupé les cheveux. Et à l'instant même, ses yeux ont été crevés. Il tournait la meule dans une prison. C'est terrible. Un petit détail. Et quel était le détail concernant Samson? Samson, eh bien, avait un faible pour les femmes. Vous savez, la bonne nouvelle aujourd'hui, et pour nous ce matin, c'est que Jésus, le Jésus qu'on sert, le Jésus qui est là présent, il est à même de pouvoir nous délivrer de tout ce qui peut être encore des entraves dans notre vie. Vous savez, c'est vrai, et je l'ai entendu au travers de plusieurs prières, notre objectif à nous, c'est le retour du Seigneur. Et la Bible nous dit que rien de souillé, rien de pur ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Et pour que nous soyons fin prêts, il nous faut bien laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs et accepter bien qu'il, par son Esprit Saint, extirpe de nos vies tout ce qui n'est pas à sa gloire. Alors s'il y a ce détail nuisible, ce détail préjudiciable, ce détail qu'on peut appeler compromis dans ta vie, Dieu t'aime ce matin et il te rappelle qu'il est en mesure et capable de pouvoir te libérer. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Allez, encore un autre détail nuisible, un autre détail que nous devons ôter de nos vies et de nos cœurs, ce sont aussi nos petites paresses. Ou aussi, peut-être aussi nos petites négligences. Allez, on va rajouter un autre encore. Petites paresses que nous estimons, ou petites négligences que nous estimons comme trop peu importantes pour qu'elles arrivent à nous causer du tort. Parlant de paresse, c'est le grand roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, qui a dit la chose suivante. On peut le lire, Proverbe chapitre 6, les versets 9 à 11. Je vous laisse le temps de chercher. Avez-vous remarqué ce détail dans le livre des Proverbes, toutes les fois où Salomon a parlé de paresse? Alors on n'en parle pas souvent, il faudrait peut-être même un jour qu'on puisse s'y arrêter et se focaliser sur ce thème. Mais la paresse peut nous empêcher de manquer le but. Et ce n'est pas étonnant que dans l'une des paraboles, Jésus fait allusion à la paresse quand il va dire « serviteur méchant et paresseux ». Donc la paresse peut être pénalisant pour nous. Regardez ce que dit le roi Salomon. « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et alors, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes.
Et Salomon, l'homme le plus sage au monde, est en train de nous dénoncer ce que peut produire ce petit détail pour certains qu'on appelle la paresse. La paresse amène l'assoupissement. La paresse amène non seulement la pauvreté physique, mais aussi la pauvreté spirituelle. Mais la paresse amène aussi la disette spirituelle. Que Dieu nous garde de vivre cette disette. Nous avons pour père l'homme le Dieu le plus riche au monde. La Bible dit, à moi appartient l'or et l'argent. Il veut bien nous combler de toute grâce, de toutes sortes de bénédictions. Pas question pour nous d'être dans la disette ce matin. Nous sommes comblés, nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. Est-ce que vous le savez ça? Est-ce que vous le croyez? Oui, la paresse engendre l'assoupissement, la pauvreté, la disette. Et vous le comprenez, il nous faut rejeter toute forme de paresse, mais au contraire être plein de zèle. Romains chapitre 12, verset 11, nous le rappelle, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui s'adresse aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Rome. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez Christ le Seigneur. Amen. Là, j'ai parlé de la paresse, mais je pourrais parler aussi de la négligence. Parce qu'il y a certains chrétiens, soyons honnêtes, qui négligent de lire la parole de Dieu. Ils négligent de le faire au quotidien, en tout cas d'une manière régulière. Parce que pour eux, dans leur esprit, même s'ils ne le disent pas, c'est quantité négligeable, c'est un détail. Et de dimanche en dimanche, eh bien, ils essayent de recevoir le maximum pour faire toute la semaine. Oh, je vous lance un défi. À partir d'aujourd'hui, ne mangez qu'une seule fois la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Vous allez voir. Alors pour ceux qui cherchent à maigrir, c'est réglé. C'est efficace. Mais à la longue, ça va devenir problématique. Et c'est pareil. Ce qui se passe sur le plan physique, c'est pareil sur le plan spirituel. Si je ne m'alimente pas sur le plan spirituel, au travers de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, ne nous flattons pas. Je vais dépérir spirituellement. Ne nous contentons pas seulement des messages reçus au-dessus de la chair le dimanche matin, mais que chaque jour soit une rencontre personnelle avec le Seigneur au travers de laquelle je vais me nourrir de ce que le Seigneur veut me dire. La Bible dit, c'est Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 4 verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta lecture, la méditation de la parole de Dieu n'est pas un détail. Je me rends compte même que certains chrétiens, même après des années de conversion, n'ont pas fini de lire la Bible entièrement. Les derniers baptisés, je leur lance des défis. Je dis, toi, il faut que tu lises bien tout le Nouveau Testament. Et ils le font. Il faut au moins qu'on arrive à lire cette parole, bien sûr, à notre rythme. Ce n'est pas une question de lecture. Vous savez, il y en a, ils ont lu 20 fois la Bible et ils n'ont pas avancé d'un pas. Donc, quand je dis lire, c'est plonger nos regards dans la parole de Dieu. C'est comme dit, il me semble, l'apôtre Pierre, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Afin quoi? Afin que vous croissiez. On entend au travers des classes de l'école du dimanche, du club des enfants, ce petit chant. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. C'est pas plus compliqué que ça. Pourtant, on peut passer à côté de cela. La Bible est claire, c'est Moïse qui parle à son successeur, Josué, va lui dire dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin que tu comprennes quelle est la volonté de Dieu et qu'en pratiquant ce que tu trouveras devant tes yeux, devant ton cœur, en retour, tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux réussir dans ce que tu entreprends? Lis la parole de Dieu. Médite-la chaque jour. Plonge tes regards. Et cette rencontre avec le Seigneur, car la parole de Dieu, elle est vivante. Et au travers d'elle, Dieu est en mesure de nous parler. La Bible dit manque de connaissance. Manque de connaissance. Mon peuple, il périt. Et je voudrais dire à quelqu'un qui se pose des questions sur sa marche chrétienne, ou qui se pose cette question, mais comment être fort sur le plan spirituel? Comment être inébranlable? Comment finalement être fin prêt quand Jésus-Christ reviendra? Pour être fort spirituellement, pour être affermi dans sa foi, pour être inébranlable face aux attaques de l'ennemi, pour vaincre même le diable, il nous faut demeurer dans la parole de Dieu. Et en retour, que cette même parole puisse venir demeurer en nous. Amen ou pas amen, frères et sœurs?
Je le dis avec assurance parce que ce que je dis, je le puise dans la parole de Dieu. Et c'est l'apôtre Jean qui, justement, pour confirmer mes dires, a dit dans 1 Jean chapitre 2, alors prenez le temps de le chercher s'il vous plaît avec moi, au verset 14. 1 Jean chapitre 2, verset 14, la première épître de Jean, ce n'est pas l'évangile selon saint Jean, c'est la première épître de Jean, chapitre 2, et le verset 14, regardez ce qu'il est dit. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Mais il rajoute, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu, quoi ? Le malin. » Alors mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, je m'adresse même aux ados, aux jeunes hommes, aux jeunes filles. Si tu veux vaincre le malin, si tu veux être fort spirituellement, si tu veux aller jusqu'au bout, alléluia, du voyage, il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Il faut que tu fasses un avec la parole de Dieu. Et faire un avec la parole de Dieu, c'est juste ce que je lis, je le mets en pratique. Alléluia dans ma vie. C'est ça le secret. C'est ça qui devient un danger, qui devient un danger pour le diable quand il voit des chrétiens, des chrétiennes qui prennent au sérieux la parole de Dieu et qui ne la négligent pas, pensant que c'est un détail. Frères et sœurs, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, c'est une question de temps. Si ce n'est pas le confinement qui va nous happer, si ce n'est pas la première, ce sera la deuxième, la troisième, la quatrième vague. Parce qu'on n'aura pas ces racines. Jésus a déjà parlé des terrains. Et il a parlé de ce terrain où la semence a été envoyée. Mais parce qu'il n'y avait pas de profondes racines. Eh bien, quand le soleil est arrivé, qui est l'image des épreuves, l'image des difficultés aussi, les attaques de l'ennemi, eh bien, cette plante, elle n'a pas pu tenir. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Soyons fondés sur la parole de Dieu. Que nous soyons, non pas ignorants de la parole, que nous ne négligeons pas cette parole. Il faut qu'on la connaisse du bout des doigts. Rendez-vous compte, eh bien, on demande à ces jeunes Israélites, presque à l'âge de 12, 13 ans, de pouvoir connaître des pans entiers de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas le Nouveau Testament. Souvent on dit, mais j'ai du mal. Mais le Seigneur est capable de nous donner même la mémoire pour retenir, même si c'est des petites portions, des petites... Après, certains ont de la mémoire plus que d'autres. Il y en a, ils mangent plus de poissons que d'autres pour avoir de la mémoire. Mais peu importe. Il nous faut nous alimenter. Il faut se discipliner. Et je me rends compte, avec vous, même en tant que pasteur, je vous le dis, ma violence, ma bataille, c'est de pouvoir avoir trouvé ces temps de qualité pour s'enfermer et peut-être même éloigner le téléphone. Parce que bizarrement, quand vous vous mettez à lire la parole de Dieu, c'est là que tout sonne. Tout nous appelle, tout le monde a besoin de nous. On devient indispensable. Mais c'est un piège de l'ennemi. C'est un piège de l'ennemi. Faisons silence, abstraction de tout ce qui pourrait nous entourer. Il y a quelque chose d'important. Avoir ce face-à-face au travers de la parole de Dieu. Amen. On va peut-être s'arrêter là au niveau des différents détails préjudiciables que nous devons évidemment ôter dans nos vies. J'ai voulu juste donner quelques exemples de ces détails négatifs qui peuvent finir par nous nuire. Alors mon frère, ma sœur, peut-être la question c'est, oui, quel est le détail nuisible, préjudiciable, qui pourrait se trouver au fond de ton cœur et qui va finir par être fatal? Peut-être ce matin, tu as en ton esprit quelque chose à rectifier. Le Seigneur va t'aider à le faire. C'est le temps de se préparer. Ce n'est pas demain, ce sera trop tard. C'est aujourd'hui même. Jésus a dit par la bouche de l'apôtre Paul, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui, alléluia, le jour de la délivrance. Dieu veut t'accorder sa grâce pour t'aider à aller plus loin avec lui. Que l'Esprit de Dieu en tout cas nous aide à extirper de nos cœurs tous ces détails nuisibles que l'ennemi peut utiliser pour nous vaincre. Je voudrais peut-être terminer ce partage en rappelant aussi, comme je l'ai dit en introduction, que le Dieu que nous servons est aussi, alléluia, le Dieu des détails. Et je voudrais terminer quand même par une bonne note. Vous savez, si le diable se cache dans les détails pour nous piéger, Dieu, lui, en retour, il se révèle dans les détails. Il manifeste, il révèle sa gloire au travers des détails. C'est certain, le Dieu qu'on sert, et je vais vous le prouver, c'est le Dieu des détails. Il est le Dieu des détails. La Bible dit, par exemple, que Dieu compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. À ce passage de la Bible, c'est dans le livre des psaumes. Je n'ai pas donné, excusez-moi,
Je ne vous ai pas donné la référence. Eh bien, ce sera l'occasion pour chercher ce détail dans le livre des psaumes. Je vous rappelle qu'il y en a 150. Dieu compte le nombre des étoiles. Les scientifiques nous expliquent qu'il y a aujourd'hui des millions de galaxies. Vous êtes bien assis. Et dans ces galaxies, il y a des milliards d'étoiles. Frères et sœurs, le Seigneur, il a un livre dans lequel est recensé chaque étoile. Et en face de chaque étoile, il leur a donné à toutes des noms. Et on est capable, quelquefois, de rabaisser Dieu à un homme. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Et il sait tout, il connaît toutes choses, il est le Dieu omniscient. La Bible dit aussi que Dieu connaît tous les oiseaux des montagnes. Alors pour le coup, je vous ai donné le passage Psaume chapitre 50, verset 11. Il nous est dit, Psaume 50, verset 11, « Je connais tous les oiseaux des montagnes. Tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Oh, combien je voudrais demander aux scientifiques qui recensent, qui continuent à recenser le monde animalier, de pouvoir s'adresser à Dieu. Il a déjà des encyclopédies entières de tous les petits passereaux qui pourraient se trouver au-delà des montagnes. Parce que le Dieu qu'on sait est le Dieu omniscient. Et la bonne nouvelle, nous la connaissons tous. Ce même Dieu, il connaît chacun. Le nombre, pour chacun d'entre nous, le nombre des cheveux qui sont sous notre tête. Waouh! Ça, c'est fort, ça. On ne le réalise pas, hein. Combien vous avez de cheveux là? Qui connaît le détail? Est-ce que vous savez que suivant les saisons, que ce soit en été ou en hiver, il y a un certain nombre de cheveux qui n'est pas le même. En hiver, il y a un certain nombre de cheveux qui tombent et en été, un certain nombre de cheveux. Il connaît, il peut recenser, il peut vous raconter tout dans les détails. Il connaît mieux que vous-même qui vous êtes. Il peut vous raconter ce que vous ne savez pas de vous. Sous le plan physique, sous le plan émotionnel. Et alors que Dieu est en train de nous parler, nous dire, oui, c'est ça, Seigneur, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous savez, quand Jésus est venu devant cet homme et lui a dit, alléluia, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Ce même homme, du nom de Nathanaël, a dit, mais d'où me connais-tu? Son âme a fait écho, a fait résonance face au Créateur, celui qui nous a façonné, qui nous a donné une personnalité. Il te connaît. Il savait que tu devais venir aujourd'hui dans sa maison, que tu sois chrétien ou pas. Il sait toutes choses et il est le Dieu des détails. Il sait tout de nous. Il connaît dans les moindres détails tous nos besoins. Quelquefois, on a des besoins, on ne sait même pas les exprimer. Tellement ils sont profonds, tellement ils sont intégrés à notre âme, au plus profond de notre être. Mais Dieu, avant même que nous exprimions, que nous balbutions au travers de la prière, le Seigneur, il connaît nos besoins. Ça, c'est rassurant. Ça, alléluia, ces choses ne peuvent que nous encourager. Dieu connaît aussi en détail tout ce que nous faisons pour lui. Il pourrait tous nous les citer. Il sait, ceux qui ont levé le pinceau hier, avec les rouleaux. Elle est où, Christina? Elle est où, Christina? Elle n'est pas là. Elle a joué du rouleau hier, mais pas qu'elle seulement. Le Seigneur sait le nombre de rouleaux que tu as passés, en long, en large, de manière verticale ou horizontale, peu importe. Il sait tout de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail. Je vous donne un exemple. Qu'à un moment donné, le Seigneur a parlé à cette église dans le livre de l'Apocalypse. Il s'est adressé à une église, l'église de Thyatire. Et on peut lire ensemble Apocalypse chapitre 2 et le verset 19, ce qu'il est dit. C'est Jésus qui parle. Et il dit, concernant cette église, avec tous les membres dont elle est composée, « Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Je connais ta foi. Je connais ton fidèle service. Je connais ta constance. » Et il rajoute, « Et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. » Avez-vous fait attention à ce détail? Jésus a remarqué à un moment donné que les membres de cette église de Thyatire ont manifesté à un moment donné des œuvres plus nombreuses que les premières. Alors peut-être que ça s'est passé inaperçu aux yeux des autres, peut-être aux yeux des autres églises, mais le Seigneur Jésus a vu que cette église a redoublé d'efforts. Il n'y a que Dieu qui peut remarquer ou relever de tels détails. Et d'ailleurs, lorsque nous comparaîtrons devant le Seigneur, il saura nous dire exactement ce que nous avons fait pour son œuvre. La Bible dit même le moindre verre d'eau sera récompensé. Nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ et Jésus va nous parler de notre vie chrétienne. Parce qu'avant notre vie chrétienne, la Bible nous dit, ça, le Seigneur, il ne va pas le remettre devant nos yeux.
c'est notre vie ancienne. Mais à partir du moment où nous sommes engagés avec Dieu, alors il a besoin de faire les comptes parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il veut nous récompenser. Et il va nous rappeler toutes les fois où nous avons fait. Dernièrement, je suis parti visiter quelqu'un à l'hôpital Nord. Et cette personne, dont je tairai le nom, m'a dit, mais j'ai été touché, profondément touché, parce qu'une sœur de votre église est venue à 2 reprises. Elle qui n'est pas trop habillée, en tout cas, qui n'aime pas trop aller sur Marseille, elle est venue à 2 reprises venir me visiter. Ça l'a touché. J'ai vu ses yeux écarquillés, émerveillés. Frères et sœurs, si les gens constatent ce que nous pouvons faire pour l'œuvre de Dieu, à combien plus forte raison le Seigneur saura constater ce que nous faisons pour son œuvre. Et j'insiste, le moindre verre d'eau, eh bien ce sera une bénédiction, une récompense, alléluia, qui nous attend dans le ciel de gloire. Lorsque nous comparaîtrons devant le Seigneur Jésus, le détail de notre service chrétien sera mis au grand jour et sera récompensé par Dieu lui-même. Et je voudrais terminer en rappelant que Dieu nous connaît alors que nous étions encore en formation dans le ventre de notre mère. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand David va exprimer cette vérité au travers du psaume 139, vous connaissez ce magnifique psaume, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient ». Il y a d'autres versions qui disent « Quand je n'étais donc en état de fœtus, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » En fait, tous ces exemples que j'ai voulu vous donner nous concernant par rapport au Dieu des détails, qui nous connaît de fond en comble, qui sait ce que nous sommes et qui, même dès le sein de notre mère, eh bien, avait déjà tout anticipé. Eh bien, ce même Dieu, eh bien, le Dieu des détails, il veut nous rappeler qu'il est capable de prendre soin de nous dans les moindres détails. Je l'ai déjà raconté quand je suis arrivé sur Marseille. Vous savez, j'ai dû quitter tout mon travail pour entrer pleinement dans le ministère. Et il me fallait maintenant chercher un logement sur Marseille. Et ça a été pas évident. J'ai fait 2 allers-retours en vain de Toulouse à Marseille pour trouver. Je n'étais pas sur place, c'était pas évident. Et quand je suis arrivé, eh bien, j'ai dû être hébergé 3 mois avant de pouvoir intégrer un appartement que Dieu m'a accordé parce que c'est le Dieu des détails. Et il m'a donné un logement tout neuf. Alors que je n'étais pas encore bien amoureux de ma femme. Elle est où ma femme? Voilà, ma chère et tendre Ravaka. J'étais encore célibataire. J'avais bien demandé d'avoir un appartement, un T3. On m'a dit, mais vous divaguez, vous rêvez ou quoi? Je suis parti à la mairie, on m'a dit, vous rêvez ou quoi? Un homme célibataire, il n'aura qu'un studio. Et d'ailleurs, avant d'espérer avoir un appartement, il faut quelquefois attendre, parce que je souhaitais avoir dans les HLM. Oh, ils demandent beaucoup, Joël. Mais ils m'ont expliqué qu'il fallait au moins attendre au moins 10 ans. L'attente est tellement énorme, les besoins sont tellement importants. Mais quand le Dieu des détails nous prend en charge, il s'occupe de tout dans les moindres détails. Dieu a permis, je le fais court, bien que je puisse trouver un appartement, un T3, tout neuf, en HLM. Et le Dieu des détails a veillé à ce que je puisse aller à l'église à pied. J'étais tout près. Et j'étais en même temps tout près de l'association, du local. Tout a été coordonné. J'ai dit, mais c'est pas possible. Oui, c'est impossible aux hommes, mais parfaitement possible à Dieu. Le Dieu que nous servons, il sait ce dont vous avez besoin. Et il va, en son temps, faire toutes choses belles. Il s'agit pour nous de lui faire pleinement confiance. Et lorsque nous sommes face à une inquiétude, face à un questionnement, eh bien, rappelons-nous ce que l'apôtre Paul dit, et Philippiens chapitre 4, verset 6, on en a bientôt terminé. Il dit, Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Avec quoi? Avec beaucoup d'actions de grâce. À un moment donné, on arrête de demander. Et par la foi, on dit, Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que tu vas répondre à ma prière, mais je sais que tu vas le faire parce que tu es mon Père et je suis ton enfant et c'est toi qui vas t'occuper de moi. Pierre dira aussi dans son épître, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la chose suivante. Je la lis dans la version parole vivante. Une fois pour toutes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi ? Car il vous a pris en charge.
Le Dieu qui est devenu votre Père, qui est devenu mon Père, il nous a pris en charge. Et il s'est résolu de nous amener jusqu'au bout du voyage. À nous de lui faire confiance, à nous de lui recommander toute notre vie dans les moindres détails, parce que le Dieu des détails est en mesure de répondre à tous nos besoins dans les moindres détails. Je fais un jeu de mots, j'insiste sur cette notion de détail. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et que Dieu nous aide surtout à les vivre. On va baisser nos têtes, on va prier le Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu nous rappelles. Oui, par ton omniscience, tu es aussi le Dieu des détails qui prend soin de nous dans les moindres recoins de nos vies. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin ce matin, Seigneur Père, de nous inquiéter ou nous laisser emporter, envahir par le doute ou même par l'incrédulité. Mais donne-nous à réaliser qui tu es. Tu es le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu es partout, tu transcendes toutes choses. Et tu t'es résolu de nous ouvrir la marche, de pourvoir à tous nos besoins. Tu t'occupes de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Oh Seigneur, merci. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous avons un immense privilège de t'appartenir et de savoir que tu seras fidèle jusqu'au bout. Tu as dit par la bouche de ton Saint-Fils que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais nous voudrions aussi te prier pour encore ces détails nuisibles, préjudiciables. Ces détails qui sont capables, Seigneur, de nous empêcher d'être en communion avec toi, ou peut-être même nous empêchera de pouvoir être fin prêt pour ton retour. Seigneur, occupe-toi de ces détails ce matin. Viens te glorifier. Viens manifester ta gloire. Viens passer, alléluia, sur le champ de notre cœur, sur le terrain de notre cœur. Et viens nous aider à arracher toutes ces racines mauvaises qui pourraient nous infecter, peut-être même infecter les autres, comme nous l'avons lu. Ô Dieu de grâce et de miséricorde, viens à notre secours. Viens nous aider. Tu es plein de compassion. Tu ne viens jamais pour accuser, pour accabler, mais au contraire, nous apporter des solutions. Et la solution se trouve en Jésus. Merci pour qui tu es. Amen, amen. Gardons les têtes baissées. Ce n'était pas prévu, mais je veux donner l'occasion à quelqu'un, quelqu'une, de pouvoir, oui, par un acte de foi, dire à Dieu, Seigneur, je dépose ce détail nuisible dans ma vie, dans mon cœur. Seigneur, je ne veux pas repartir comme je suis rentré. Tu sais mon cœur, tu connais ma vie, tu sais mes luttes, mes combats, tu sais pourtant que je t'aime. Mais tu sais, peut-être cette amertume, cette rancœur, ce péché, ce vice qu'elle a. Seigneur, viens t'en occuper. Et pour montrer à Dieu que vous désirez véritablement qu'il s'occupe de ce détail nuisible, je voudrais vous encourager à vous lever à votre place. Vous qui êtes concernés par cet appel. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont, alléluia, sont fermés. Mon frère, ma sœur, peut-être toi qui viendrais même pour les premières fois, fais cet acte. Élève-toi à ta place. Et Dieu va s'occuper du reste. Dieu va prendre en compte cette démarche de foi que tu fais ce matin. C'est entre toi et Dieu. Y aura-t-il d'autres personnes? Peut-être même un jeune homme, une jeune fille, peut-être même un enfant, peut-être même une personne âgée. Ouais, que tant que nous sommes ici-bas sur cette terre, nous aurons besoin d'être émondés par Dieu. Nous aurons besoin d'être sanctifiés. Et ce matin, le Seigneur veut sanctifier par sa parole. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et quand nous sommes confrontés à la vérité, ne nous cachons pas. Mais par un acte de foi, entrons dans la bienveillance de Dieu. Entrons dans l'amour, la miséricorde de Dieu qui veut nous faire grâce. Il a dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. La Bible nous dit que le pardon se trouve auprès de lui. Et ce matin, il veut faire grâce. Il veut te délivrer. Il veut te secourir. Il veut briser tes chaînes. Il veut t'affranchir. Il veut te rendre heureux. Et pour cela, il faut que tu fasses cet acte de foi et que tu te lèves de ta place et que tu dis, Seigneur, je dépose une fois pour toutes ce fardeau qui m'écrase, ce détail préjudiciable pour ma vie. Et le Seigneur le fera. Seigneur, mon Dieu, tu vois ces personnes qui se sont levées. Et ça, c'est ta gloire. Parce que tu as dit que tu parlerais, toi, le divin berger, et tes brebis reconnaîtraient ta voix.
Et je crois, Seigneur, que ceux et celles qui sont levés sont aussi partie intégrante de ton immense troupeau. Et aujourd'hui même, ils veulent répondre favorablement à ta parole. Seigneur, c'est toi qui vas les bénir en retour. Car tu bénis toujours ceux et celles qui choisissent d'obéir à ta parole, qui choisissent de répondre avec beaucoup de tendresse et de douceur, beaucoup d'humilité à ta parole. Seigneur, quel que soit le besoin de mes amis qui se sont levés, quel que soit le besoin de mes frères, de mes sœurs, Seigneur, je te prie, toi le Dieu des détails, viens t'occuper, Seigneur, de chacune de ces situations au nom de Jésus et donner la victoire, Seigneur Père, pour tes enfants et qu'ils puissent repartir libres, qu'ils puissent, Seigneur, avancer, progresser avec toi. Seigneur, tu vas leur donner, Seigneur, une discipline de vie. Tu vas leur donner à combattre toute forme de paresse. Tu vas leur donner à combattre toute forme de vice. Tu vas les libérer de tout mauvais sentiment. Mais qu'au contraire, tu vas les remplir des fruits de l'Esprit. Tu vas leur donner d'être baptisés, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, qu'ils soient bouillants, qu'ils soient des hommes, des femmes enflammés. Alléluia, pour annoncer les vertus de ta grandeur et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Père, pour la seule gloire de ton nom, je t'ai prié. J'ai confiance en toi. Tu nous prends au sérieux. Quand nous te prenons au sérieux, alors je le crois. Seigneur, c'est avec sincérité et vérité qu'ils se sont levés. C'est toi qui leur fais grâce maintenant. Au nom de Jésus, amen et amen. Vous pouvez vous asseoir. Et vous qui vous êtes levés, croyez Dieu. Le Dieu ne joue pas. Il avait fixé rendez-vous, il parle. Et quand on répond, eh bien lui, en retour, bien sûr, il bénit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.